Les gens se contentent juste de souhaiter que les choses changent. Les choses ne changeront pas tant que tu n'auras pas changé ta disposition. Nous devons donc accepter la responsabilité de l'autodiscipline pour les accomplissements que nous désirons dans la vie. Laissez-moi m'arrêter là. Je n'ai jamais eu personne qui m'écrive un discours de toute ma vie. Toutes mes présentations, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, sont écrites de ma main et éditées par moi-même. Je ne vous dis pas la vérité? Vous ne savez pas ce qui est dans mon esprit? Comment pouvez-vous écrire pour moi? La vie est tellement intéressante. Tu peux tirer le meilleur de ta vie par un engagement infatigable à une vie hautement disciplinée. En ce moment, Landmark est attaché à nous parce qu'il n'y a plus de temps à aller et venir. Aller et venir. S'il vous plaît, valorisez votre temps. Ne désinvestissez pas votre énergie. Tirez le meilleur de vos efforts. Il n'y a pas de fin à l'escalade de nouvelles hauteurs. Même dans la vieillesse, il est dit « nous porterons encore du fruit ». Réveillons-nous et acceptons la responsabilité de l'avenir que nous désirons. J'ai dit qu'il n'y a pas d'interprétation privée. Il n'y a pas de révélation privée dans les Écritures. Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Marc 13, 37. Il a dit « d'accord, c'est pour le chancelier. Ce n'est pas pour moi. Chaque vérité des Écritures est valable pour tous les temps. Chaque vérité des Écritures vit et demeure pour toujours. » Je conclus ce matin en disant « aucun destin ne s'épanouira jamais au-delà de son niveau de discipline. Aucun accomplissement dans la vie ne dépassera jamais son niveau d'autodiscipline. Ainsi, chacun peut définir les limites de sa vie par son degré d'engagement dans la vertu de la discipline. Donnez au Seigneur un grand applaudissement de louange. Tout enfant de Dieu est racheté pour commander un succès exceptionnel. Nous sommes rachetés comme le sel de la terre, comme la lumière du monde, la ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Le succès exceptionnel fait partie intégrante de notre package dans la rédemption. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre comment réaliser cet incroyable plan et dessein de Dieu pour nos vies. Le texte du mois ou de cette série est Ecclésiaste 10 et nous commençons au verset 5. Cela nous raconte l'histoire de princes qui marchent à pied pendant que des serviteurs montent à cheval. Il est dit que c'est un mal, ce n'est pas l'ordre normal. Ce n'est pas ainsi que cela doit être, mais cela est arrivé parce que certaines alliances ont été brisées. Et tant que nous n'alignerons pas à ces alliances, ce mal continuera. Aucun brillant sous le ciel ne devrait avoir quoi que ce soit à envier chez un incroyant. Il n'y a rien à envier chez un mort. Mais la Bible dit, quand un homme s'éloigne du chemin de l'intelligence, il demeurera dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, 16. C'est donc l'intelligence spirituelle qui vivifie le croyant aux réalités de ses droits rédempteurs en Christ. Il est donc très important qu'un croyant puisse être aussi bien que mort par manque d'intelligence spirituelle. Nous devons donc comprendre ce qu'il faut pour prendre livraison d'un destin enviable en Christ. Nous devons savoir ce qu'il faut. Afin de ne pas demeurer dans la condition des morts, nous devons savoir ce qu'il faut. Et ce passage, à partir du verset 15, essaie de souligner 3 alliances fondamentales qui ont été brisées. Premièrement, le manque de direction. Le manque de direction est la porte d'entrée vers un monde de frustration. Tu ne sais même pas où tu vas. Comment peux-tu y arriver? Et cela s'appelle avoir une vision, avoir une compréhension du plan de Dieu pour ta vie et poursuivre ce plan. Ensuite, il parle d'un pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent le matin non pour se fortifier, mais pour s'enivrer. Heureux es-tu pays quand ton roi est fils de noble. La différence entre un enfant et un fils est énorme. Aucun enfant ne règne jamais. Il dit « Malheur à toi quand ton roi est un enfant. Rien ne le distingue d'un serviteur. » Un enfant de Dieu peut ne jamais être différent d'un incroyant parce qu'il ne peut pas régner. Il est né de nouveau, mais il traverse toutes les mêmes difficultés que les incroyants parce qu'il est resté un enfant. Un enfant nous est né, nous le savons, et un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur l'épaule du fils, pas de l'enfant. Nous sommes tous enfants de Dieu, oui, mais beaucoup ont grandi pour devenir fils. Certains sont adultes pleinement développés avec des muscles pleinement développés pour prendre le règne. Il y a une grande différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Même Jésus n'a jamais régné comme un enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Écoutez-le. Personne n'écoute un enfant. Ils écoutent les fils. Nous devons grandir. C'est le sens. Nous devons grandir pour réaliser l'héritage enviable que nous avons en Christ. Nous devons grandir spirituellement. Certains peuvent être nés de nouveau il y a 30 ans, mais ils sont encore des bébés. Dieu, traite-moi. C'est un bébé. Satan, arrête-toi là. C'est un fils. Je dis, arrête-toi là. Nous devons grandir. Cet héritage en Christ est très réel. Mais je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Actes 20, 32. Nous devons grandir. Nous devons grandir par la parole. Nous devons développer notre foi en priant dans le Saint-Esprit. Nous devons grandir. Les 3 premiers mois de ma nouvelle naissance, j'ai consommé Matthieu, Marc, Luc, Jean comme jamais. Par privilège divin, je pouvais lire un chapitre entier à haute voix. Aujourd'hui, je ne compte plus les Bibles que j'ai consommées en termes de lecture. J'ai arrêté de compter à 33. Un jour, j'ai pris une copie de ma Bible à la réunion de prière des pasteurs. Dieu m'a parlé à partir de cette page en 1981 dans cette Bible. Nous devons grandir. Les choses pour lesquelles nous supplions sont librement disponibles par révélation. Nous devons grandir et prendre le commandement. J'espère que les enfants de Dieu m'entendent maintenant. Vous êtes enfants depuis trop longtemps. Devenez maintenant des fils afin que le diable et ses agents puissent vous entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en
qui je prends plaisir. Écoutez-le, les forces du ciel t'entendent seulement quand tu deviens un fils. Il n'y a pas de raccourci. Aucun enfant ne grandit sans une alimentation constante. Ainsi, aucun enfant de Dieu ne grandira sans se nourrir constamment de la parole de Dieu. Personne ne développe de muscles sans exercice. Ainsi, aucun enfant de Dieu ne développera de muscles spirituels sans s'engager dans des exercices spirituels. Priant les prières d'avancement du royaume, priant pour les besoins des autres, atteindre les perdus, développer des ailes. L'une des bases fondamentales du succès est définie dans ce passage comme la discipline. Ecclésiaste 10, 16 et 17 décrit la vie indisciplinée. Manger pour s'enivrer, non pour se fortifier, non un enfant, mais un fils de noble, bien élevé, bien formé. Vous avez entendu ce témoignage? Certaines entreprises et corporations ont décidé de recruter des étudiants de première classe et 20% d'entre eux venaient de Covenant à cause de l'éducation, de l'orientation spirituelle et du développement spirituel qui proviennent d'un service à l'autre. Nous devons grandir. Une fois, j'ai acheté des livres spirituels pour 9 600 $ d'un coup, des cartons entiers. J'étais impatient. J'ai commencé à lire depuis la librairie en Amérique jusqu'à mon hôtel. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé « Qu'est-ce que tu as rapporté ?» J'ai dit « Viens voir ». J'ai toujours eu une bibliothèque. Personne n'y entre. J'ai sorti les livres dans ma bibliothèque et j'ai dit « Des livres, des livres ?» Elle a dit « Assez, quoi d'autre ?» J'ai dit « C'est tout ». Le contenu de ces livres peut faire de moi le fabricant des choses que j'aurais dû acheter. Développe-toi simplement spirituellement. Tu gagneras le commandement sur les choses pour lesquelles d'autres supplient. Quelqu'un a dit « Pourquoi ne réponds-tu pas à ceux qui t'attaquent ? Ce sont des enfants qui se battent pour des jouets. Quand un adulte se bat pour des jouets, il a un problème. Le temps que je passerai à répondre, je l'utiliserai pour avancer. Tu fais ton travail, je fais mon travail. Tu commentes en jouant. Commenter ne rapporte pas de prix. Ce sont les joueurs sur le terrain qui en reçoivent. Ce sont les athlètes qui reçoivent des prix, pas les commentateurs. La maturité est vitale pour réaliser ton héritage de succès exceptionnel en Christ. Je ne parle pas de succès ordinaire, je parle de succès exceptionnel, de succès qui donne le rythme, qui trace le chemin, qui ouvre la voie. Le sujet de la discipline est un sujet non négociable pour quiconque veut être distingué dans sa vie positive. Qu'est-ce que la discipline ? La discipline ici peut être définie comme opérer selon ce qui est exigé et non selon ce qui est commode. Jeunes, vous devez entendre cela. Tu ne peux pas manger ton gâteau et l'avoir en même temps. Ce que tu endures aujourd'hui détermine ce que tu jouiras demain. Je n'ai jamais vu un playboy devenir un homme responsable. Aucun enfant ne peut éveiller un adulte. Tu ne sais pas ce que signifie être un enfant. Personne ne saute pour devenir adulte sans avoir d'abord été un enfant. Chaque adulte aujourd'hui était autrefois un bébé, puis un tout petit, puis un adolescent, puis un jeune adulte formellement développé. Paul a dit « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai mis de côté les choses de l'enfant. » Nous devons grandir. En opérant selon ce qui est exigé et non selon ce qui est commode, la discipline est une vertu personnelle. C'est pourquoi j'aime parler d'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est posséder un sens de mission dans la poursuite de la vie. Je sais où je vais et je vais donner tout ce qu'il faut pour y arriver. Je sais ce qui est devant moi et je suis déterminé à donner tout ce qu'il faut pour y parvenir. Paul a dit « À tout prix, je dois accomplir ma mission. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, 17. Il possédait un sens élevé de mission pour sa vie. L'autodiscipline, c'est établir l'ordre sur sa vie. Être là où tu dois être quand tu dois y être, faire ce que tu dois faire sans avoir besoin de supervision. Je tiens mon corps assujetti. Tu rends ton corps sujet à ton objectif. L'autodiscipline, c'est être une loi pour soi-même afin d'accomplir un objectif désiré. Être une loi pour soi-même, établir des limites autour de sa vie, ne pas laisser la vie te traîner ou te faire dériver ici et là, tu établis l'ordre à 5 heures du matin, à 19 heures, à 15 heures. Tu ne laisses pas ta vie au hasard, tu donnes une direction à ta vie. L'autodiscipline, c'est vivre sous des règles que l'on s'est fixées soi-même. Jeunes, vous allez bientôt sortir d'ici. On vous fait faire certaines choses ici afin de vous préparer pour l'avenir. L'ancien secrétaire exécutif a dit récemment quelque chose que j'ai entièrement approuvé. Tu ne peux pas préparer l'avenir pour tes enfants, tu peux seulement préparer tes enfants pour l'avenir. Il n'y a rien que tu donnes à un enfant qui ne sera pas gaspillé. Mais tu peux aider à développer tes enfants pour qu'ils deviennent des fils, alors tu auras du repos. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Personne ne peut préparer avec succès l'avenir pour ses enfants. Beaucoup de grands noms l'ont pensé et ont laissé de grandes fortunes à leurs enfants, mais ils les ont gaspillés en 1 an ou 2 ans. Nous pouvons seulement préparer nos enfants pour l'avenir. Si vous assimilez les vertus de l'université Covenant, quel que soit ce qui arrive au monde, vous vous distinguerez. Vous serez super créatif, vous aurez une pensée orientée vers les solutions, vous serez capable de naviguer dans n'importe quelle situation, et cela de manière légitime. 1 Corinthiens 10, 23 à plusieurs, « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai assujettir par aucune. Je fais mon choix pour ce qui édifie. Je fais mon choix pour ce qui est profitable, pas pour ce qui est acceptable. Cela doit ajouter de la valeur, sinon cela ne vaut pas mon temps, mon énergie et mes ressources. » L'autodiscipline, c'est opérer sans avoir besoin de supervision. Faire ce qu'on a à faire pour accomplir une tâche donnée. Personne ne supervisait David, il était seul avec les brebis. Celui qui est vraiment discipliné aujourd'hui sera intronisé demain. Tous les autres fils étaient en ville, et ce pauvre garçon était laissé seul avec les brebis. Il ne laissait pas de lion dévorer les brebis, il ne laissait pas d'ours les manger. Il a développé des compétences inhabituelles par l'autodiscipline, et à l'âge de 17 ans, il est devenu un héros national. La discipline est la clé d'un monde de succès. Tous ceux qui ont marqué le monde, tant dans le présent que dans l'histoire, sont des hommes qui simplement font des choix que d'autres refusent de faire. Cet homme, je ne me rappelle plus son nom maintenant, a été nommé l'homme le plus riche du monde il y a quelque temps. Il travaillait dans le meuble. Cet homme n'avait pas de téléphone cellulaire. Certains en ont 3. Allô ? 1 minute ? Allô ? Oui, je suis en ligne avec quelqu'un. Tiens, de toute façon, allô ? C'est mon travail pour la journée, donc je dois répondre à tout le monde. Cet homme n'avait pas de réponse. Il est ennemi déclaré de la télévision. Ennemi déclaré de la télévision. Il n'a pas d'antenne satellite dans sa maison, ce qui est aujourd'hui un symbole d'accomplissement dans notre pays. Ceux qui laissent les marques les plus profondes payent le prix le plus élevé. Je ne sais pas quand j'ai regardé les informations pour la dernière fois. J'ai assez de networking en moi en poursuivant tant de choses. Ceux qui font les nouvelles n'ont pas le temps de les regarder. Ils font les nouvelles pour que les spectateurs les regardent. Tu peux choisir d'être parmi ceux qui font les nouvelles ou de rester un spectateur de nouvelles. C'est un choix. J'ai choisi de ne pas savoir comment allumer la télévision dans ma chambre. Mes grands-enfants peuvent le faire. Ils courent simplement dans la pièce et disent « Quand as-tu regardé la télé la dernière fois ?» Je dis « Je ne m'en souviens pas ». Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans la vie. Vous êtes amené ici par un destin divin pour que le géant en vous se lève. Vous devez faire vos choix et les faire tôt. Quelqu'un a appelé dans mon bureau et a dit « Je viens de te voir à la télévision ». J'ai dit « Où ?» Il a dit « Au bureau ». J'ai appelé le directeur du bureau, enlevé toutes les télévisions de tous les bureaux aujourd'hui avant 2 heures. Je ne veux plus voir aucune télévision dans aucun bureau. Vous regardez la télé au travail ? Alors, êtes-vous payé pour regarder ou pour travailler ? Aujourd'hui, c'est un symbole de statut d'avoir 4 antennes paraboliques dans son bureau en tant qu'homme d'affaires. Vous regardez la télévision du matin au soir, puis vous dites « Oh, je suis fatigué ». Pas d'innovation, pas de créativité, pas de stratégie, rien. Journée gaspillée. Le succès exceptionnel a un coût, un prix exceptionnel. Vous feriez mieux d'écouter ceux qui y sont déjà arrivés, sinon vous n'y arriverez jamais. Certains font en 10 ans ce que d'autres font en 50 ans. Vous feriez mieux d'écouter. L'autodiscipline. Pas de substitut, pas de substitut. Tu ne t'élèveras jamais plus haut que ton niveau de discipline. George Washington a dit « La discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les petits nombres formidables et procure du respect aux faibles. » Tu ne sais pas combien de force est enracinée en toi tant que tu n'engages pas la vertu de la discipline pour faire sortir le meilleur de toi. C'est tellement important. Nous avons des exemples d'alliances de cela chez des personnes comme Daniel, qui prit à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il avait son propre style et s'y tenait. Il était la personne la plus influente dans tout Babylone. Il a prospéré sous 3 rois. Il n'y avait aucun plan de retraite. Il était un atout éternel. Il maintenait 3 temps de prière par jour toute sa vie. Puis il y a Joseph. Comment pourrais-je faire cette chose et pécher contre Dieu ? Il est resté stable dans des circonstances terribles. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun destin ici ne sera gaspillé. Amen. L'autodiscipline est donc un déclencheur des potentiels qui sont en nous. Tu ne sais pas ce que tu vaux tant que tu n'engages pas la vertu de l'autodiscipline comme mode de vie. 1 Corinthiens 6, 12 « Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai assujettir par aucune. » C'est Paul qui parle, celui qui est devenu le chef des apôtres.
C'est Paul dont les démons reconnaissaient « Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous » Paul pouvait dire « Désormais la couronne de justice m'est réservée, j'ai achevé ma course ». La discipline lui a permis d'achever sa course. Une bonne gestion de soi-même est la clé de tes accomplissements dans la vie. Un choix délibéré de ce qui est profitable plutôt que de ce qui est acceptable. Combien de choses sont acceptables? Répondre à tous les appels, mais est-ce profitable? C'est acceptable de regarder les nouvelles pour être au courant, selon toi. Ta monnaie est ton accomplissement, pas le volume d'informations que tu portes. C'est ta pertinence qui compte. Je prie pour que certains qui luttent avec leur grâce en classe, s'ils géraient bien leur vie, il y a quelque chose de première classe en eux. Mais il faut une discipline de première classe pour arriver à une note de première classe. Quelqu'un est venu me voir un jour et a dit « Monsieur, en une phrase, dis-moi le secret du succès dans le ministère. » J'ai dit « Arrête ça, en une phrase, il y a beaucoup de coquilles. » Qu'est-ce qu'une coquille? J'ai écrit un livre intitulé « Success Systems » qui est sorti de mon interaction avec l'industrie automobile à Kaduna. Pendant que le personnel de direction me parlait, j'ai saisi quelque chose. Une voiture moyenne est composée de 3000 pièces. Ces pièces sont assemblées en composants. Les composants sont assemblés en systèmes. Les systèmes sont couplés ensemble pour obtenir la voiture sur l'autoroute. Donc ce n'est pas une coquille, mais beaucoup de coquilles. Pour tirer le meilleur de ta vie, tu dois être prêt à casser les coquilles qui doivent être cassées pour que le meilleur en toi sorte. Les Américains disent « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Tu ne peux pas manger ton gâteau et l'avoir en même temps. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans la vie. Le succès exceptionnel a un coût, un prix exceptionnel. Une discipline exceptionnelle est une exigence pour un succès exceptionnel. Le choix est le tien, le choix est le mien. Chacun fait son choix. Comme je l'ai déjà dit, chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Tout le monde. Abraham, ton père, je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ésaïe 51, 1, 3. Chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Nous devons donc accepter la responsabilité de l'autodiscipline pour les accomplissements que nous désirons dans la vie. La vie est tellement intéressante. Tu peux tirer le meilleur de ta vie par un engagement indéfatigable à une vie hautement disciplinée. S'il vous plaît, valorisez votre temps. Ne désinvestissez pas votre énergie. Tirez le meilleur de vos efforts. Il n'y a pas de fin à l'escalade de nouvelles hauteurs. Même dans la vieillesse, il est dit « Vous porterez encore du fruit ». Réveillons-nous et acceptons la responsabilité de l'avenir que nous désirons. Il n'y a pas d'interprétation privée, il n'y a pas de révélation privée dans les Écritures. Ce que je dis à l'un, je dis à tous. Chaque vérité des Écritures est valable pour tous les temps. Chaque vérité des Écritures vit et demeure pour toujours. Je conclus mon matin en disant « Aucun destin ne s'épanouira jamais au-delà de son niveau de discipline. Aucun accomplissement dans la vie ne dépassera jamais son niveau d'autodiscipline. » Ainsi, chacun peut définir les limites de sa vie par le degré d'engagement dans la vertu de la discipline. Donnez au Seigneur un grand applaudissement de praise. Amen. Avant que je prie, personne n'arrive jamais à un avenir qu'il ne peut pas voir. Donc tu as besoin de vision. Il y a beaucoup d'années, particulièrement en 1960, j'ai vu que Jésus m'avait racheté comme un roi pour régner sur la terre. En mars 1960, je ne me souviens plus de la date exacte, je lisais ma petite Bible et il a dit « Il nous a rachetés pour notre Dieu comme sacrificateur et roi et nous régnerons sur la terre. » Tu ne peux pas le croire, à cet âge tendre, si je voulais sortir, je me regardais. Est-ce qu'un roi sort comme ça? Cette vérité est entrée en moi. Regarde, tu appartiens à la royauté, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Cela a affecté ma façon de sortir, cela a affecté ma façon de parler. Tu n'entendras pas ma voix élevée dans la rue. Les rois ne crient pas. Même les chefs de village dans nos villages se battent-ils dans la rue? Leur vie est gardée par des protocoles royaux. Ne sors pas de l'ordre. Personne n'arrive jamais à l'avenir qu'il ne peut pas voir. Cela a affecté mon langage. Les rois parlent doucement. Les rois parlent avec sagesse. Ne dis rien tant que tu n'as pas quelque chose de précieux à dire. Écoute toujours. Tu as quelque chose à dire? Pas encore. Personne n'a une seconde chance pour une première impression. Réveille-toi. Peux-tu voir un avenir dans ton avenir? Alors sois prêt à en payer le prix. Rien de valeur n'est jamais gratuit. Ce qu'on te donne gratuitement ne peut pas te développer. C'est ce que ta main fait. Je dis géant, levez-vous parmi nos étudiants, parmi notre corps professoral et notre personnel, simplement en engageant cette vertu d'autodiscipline. Levez votre main droite vers le ciel et demandez à Dieu la grâce maintenant.
Chacun de nous, demandons à Dieu la grâce. Tu as encore beaucoup de livres en toi qui doivent être écrits. Tu as beaucoup d'innovations qui doivent naître. Jeunes, vous avez tous les potentiels nécessaires pour imaginer d'être un citoyen de première classe de la Terre. Pas seulement première classe à l'école, mais un citoyen de première classe de la Terre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'autodiscipline comme mode de vie. Maintenant, levez votre main droite vers le ciel et demandez-la. Grâce pour une gestion efficace de soi-même qui ne me fera pas vendre mon destin glorieux, mon destin enviable. Je la reçois maintenant. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, juste avant de terminer ce matin, il y a des personnes ici qui ne sont pas encore nées de nouveau. Tout vrai disciple de Christ est autodiscipliné. Les fruits de l'Esprit t'aident à vivre une vie disciplinée. Tu es ici ce matin, tu veux être sauvé, tu veux naître de nouveau. S'il t'a plaît, lève-toi et je prierai avec toi, parce que c'est la façon de sécuriser ton destin. Dieu te bénisse, tu veux donner ta vie à Christ aujourd'hui. Lève-toi simplement, lève-toi où tu es. C'est ta chance pour un changement d'histoire. Quelqu'un d'autre se lève. Tu veux que je prie pour toi ce matin? Je veux prier avec toi avant de partir. Et je parle à la fois ici à l'université Covenant et à l'université Landmark. Quiconque veut remettre sa vie à Christ, levez-vous simplement. Beaucoup d'autres doivent se lever. Vous avez lutté avec certaines habitudes, vous serez libérés d'elles par le prix payé par Jésus. Vous marcherez libre, vous commencerez à vivre une vie digne. Levez-vous et je prierai avec vous. Où que vous soyez, levez-vous. Tu simules aujourd'hui, cela te trahira demain. Jésus est le chemin pour accomplir ton destin de manière grandiose. Maintenant, tous ceux qui sont debout, playez vous diriger rapidement vers l'avant et je prierai avec vous. Pendant qu'ils viennent, il y a des personnes qui ont besoin de se redédier à Jésus. Tu sais simplement qu'il y a un vide dans ta vie. Tu as besoin de te redédier à Jésus. Si tu es là, lève-toi, je prierai avec toi en même temps. Tout le monde qui veut se redédier à Jésus, levez-vous, rejoignez-nous rapidement. Tu n'as qu'une seule vie à vivre, tu n'en as pas de rechange, tu ferais mieux la réussir. Si tu gâches celle-ci, tu la gâches pour toujours. Où que tu sois, si tu veux nous rejoindre, rejoins-nous rapidement. C'est ta chance pour un changement d'histoire. Quelqu'un a dit, et je pense que je le crois, que 5% des gens font arriver les choses, 25% regardent les choses arriver et 70% ne savent même pas qu'il se passe quelque chose. Ils sont juste des spectateurs, ils sont juste divertis par les événements de la vie. Pour faire partie de ces 5% critiques, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de t'engager avec sa parole de toute ta vie. 5% des gens seulement font arriver les choses. Quelqu'un veut nous rejoindre, fais-le rapidement, maintenant. Ton destin a beaucoup de valeur pour Dieu. Ne vends pas ton destin pour un plat de lentilles. Continue à venir. Savais-tu pourquoi tu dois venir? Un jour, les enfants de Dieu se rassemblèrent et Satan était aussi entre l'homme. Il y a des agents du diable dans chaque pays. Avant qu'ils ne fassent de toi un gâchis, échappe pour ta vie. Ils peuvent être dans ta chambre, dans ta classe, n'importe où. Il y a des gradués ou des étudiants qui sortaient d'ici et qui sont maintenant en prison. Ils étaient sous le même nuage de gloire. Ils avaient les mêmes enseignements au service de chapelle. Mais pourquoi sont-ils en prison? Parce qu'ils sont en partenariat avec le diable. Comment quelqu'un peut-il aller cambrioler une chambre ici? Et tu penses qu'il ne sera pas sous malédiction? Il est impossible de causer du tort à quelqu'un d'autre pour n'importe quelle raison sans récolter une moisson d'inconfort pour la vie. Je te dis la vérité. Demande pour ta vie. Tout le monde ici n'appartient pas à Jésus. Non, je dois vous le dire parce que vous m'écoutez tous. Tout le monde n'appartient pas à Jésus. Beaucoup sont de purs agents du diable. Et ils ne vont nulle part s'ils ne se repentent pas. Maintenant, attendez une minute. Quiconque vole quelque chose ici, sauf que je ne sois pas un prophète, il paiera le prix publiquement. Donc si tu as quelque chose dans ta main qui n'est pas à toi, dépose-le aujourd'hui. Dépose-le aujourd'hui. Tu ferais mieux d'échapper pour ta vie. Attendez une minute, regardez ici. J'ai été sauvé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à prêcher Jésus à l'âge de 16 ans et je n'ai jamais regretté d'avoir suivi si ardemment ce Sauveur qui décore le destin de ceux qui le suivent. Il a dit « Suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous ferai un signe et une merveille pour votre monde. Je vous rendrai l'envie de votre monde. Suivez-moi et je vous ferai. »
Il n'est pas suffisant d'être sauvé. Il est important de le suivre. Il est important de suivre Jésus. Je veux dire au revoir à toute relation non profitable. Tu n'en as pas besoin.